Mais on sait qu'il y aura une présence d'autres aussi à la rentrée. Et puis, il y a après, on arrive en 2015, et là, il y aura une proposition d'un projet qui s'appelle le projet Monstre, et qui rassemblera les 9 compagnons actuels, les 9 nouveaux, plus, j'espère, les artistes des 3-8. Et ce monstre, donc, il part de l'écriture contemporaine du Mexique aujourd'hui, et il remonte le temps, il voit comment, grâce à l'accueil dont a été capable le Mexique des exilés de la guerre civile espagnole, le Mexique s'est enrichi, et sa création contemporaine s'est enrichie de tous ces exilés, que ce soit d'Espagne ou bien des autres, d'ailleurs plus récemment des autres dictatures d'Amérique latine, mais d'Espagne. Donc on découvre un peu tout ce qui était le théâtre de la baraka, le théâtre que Garcia Lorca avait fait circuler dans toute l'Espagne. Du coup on remonte, on découvre le théâtre du siècle d'or, et tout ça, ça sera une proposition sur un long temps au public qu'on appelle le monstre parce qu'à cause de l'énormité du champ d'exploration qui est le sien, mais le monstre aussi parce que ça arrive, et Guernica, et les Ménines, et toutes nos terreurs, que ce soit la tauromachie ou la gynécomachie telle qu'elle peut exister au Mexique aujourd'hui. Enfin, donc ce projet-là, il aura forcément des formes très variables, depuis la lecture spectacle, le repas cabaret, et des formes spectaculaires totalement abouties. Donc ça, ce sera un gros... Et existeront donc visiblement les 9 actuels compagnons. Et puis je pense qu'il y aura de la place pour une autre équipe associée, bien sûr, dans cette deuxième partie de saison. Mais là, pareil, en écho avec ces questions-là un peu monstrueuses. Avec ce désir, oui, de ramification, de poser une question et que ça rebondisse la saison d'après ou celle la suivante. De même, l'espace de Underground, qui est la première, qui a été inventée donc par Néjon, qui a été cette année, il a proposé à des artistes qui sont présents dans la saison de proposer chacun leur Underground. C'est 20 minutes pour 6 artistes présentés en une seule soirée dans cette salle en sol. Et sûrement l'année prochaine, il va y avoir à nouveau une nouvelle proposition, puisque l'idée, c'est effectivement chaque fois on fait quelque chose, on l'expérimente et on essaie de voir jusqu'où ça peut aller. Et de même, l'espace critique va sûrement évoluer. Il y a un premier acte comme ça qui se fait, et sûrement il va se développer. Ça a été pour nous aussi un partenariat premier avec Radio Canu, Tête de la Gamelle. C'est très vivant. Non, puis c'est vraiment un exercice de démocratie, je trouve, de la parole, d'un espace pour dire ce qu'on a vu, ce qu'on en a pensé, en présence des artistes ou pas. Et on se rend compte que c'est un exercice qu'on n'est jamais amené à faire, de la démocratie de la parole sur les spectacles, en présence des artistes, avec du public et des professionnels, et d'apprendre à dire, d'apprendre à écouter aussi des retours, des incompréhensions, des félicitations, et qu'est-ce que ça amène, parce qu'on est tellement habitué à être critique, qu'elles soient bonnes, ou enfin être un peu soulagé si elles soient bonnes et vouloir les oublier si elles sont mauvaises, et pas avoir un outil de pensée avec ce qu'ont pu penser les autres, en fait. Donc je trouve que l'espace critique, c'est créer des outils de pensée aussi sur le théâtre, et à Lyon on en manque. Donc c'est impossible, d'autres peuvent faire des choses, mais ça en tout cas ça oblige, ça apprend. Comment on est capable d'entendre et de réagir, enfin de répondre, d'écouter, et d'être capable pour celui qui critique de formuler ce qu'il a pensé du spectacle, et que ce soit bien non pas un affrontement avec la personne présente, mais que ça passe bien par cet objet qu'on a en commun, celui qui a été regardé par l'un et fabriqué par l'autre, et que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est pas une relation d'affrontement. Et je trouve que soit Underground, soit l'espace critique, soit les spectacles, tous y retraversent une donnée qui est particulière, je pense ici, c'est que ça va en général de 20 à 70-80 ans, qui est une particularité de cette équipe qu'on est ici. Bon, on a gagné quelques décennies, mais il y a toujours des plus jeunes qui arrivent. Et que quand j'étais à l'espace critique, je me disais, oui, effectivement, ça demande à des artistes qui peuvent avoir 40-50 ans d'entendre des critiques qui émanent d'acteurs de 25 ans. Et on est quand même dans un pays un peu paternaliste, où c'est quand même toujours un peu les plus âgés qui disent aux plus jeunes ce qu'ils pensent, et puis c'est comme ça. Et quand c'est des plus jeunes qui nomment,
eh ben, ça déstabilise assez vite les repères d'intelligence, de culture, qui on est pour parler quand on n'a pas lu Proust, ou enfin bon, voilà, un peu toujours les mêmes choses qui reviennent. Et je trouve que ONTH 8 et dans le collectif Détroit 8, cette donnée de génération, elle est importante et elle fabrique aussi quelque chose.